Si tu vas sur YouTube, tu vas te rendre compte que tout le monde te décourage de sortir avec une mère célibataire. Et honnêtement, leurs arguments me font vraiment bien rire, tellement ils n'en savent rien en vrai. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est génial de sortir avec des femmes divorcées et contrer toutes les idées reçues que l'on peut entendre à cause tout simplement d'un manque de connaissance des mecs. On va se dire les choses, les seuls mecs qui dissuadent les hommes de ne sortir qu'avec des femmes qui n'ont pas eu d'enfants sont soit des mecs avec des valeurs religieuses datant de l'époque où la voiture n'existait pas, soit des mecs qui ne parlent comino. En réalité, si tu as dans mes âges et que tu fais des rencontres, tu vas te rendre compte rapidement à quel point sortir avec une femme qui n'a pas d'enfant est déjà très rare. Mais surtout, ce serait une relation sous pression. Donc t'inquiète pas, je vais tout te dire sur le sujet. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice et j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros pour aider les hommes à se créer des rencontres dans la vraie vie. Que ce soit s'ils sont en sortie de relation ou bien tout simplement s'ils n'ont jamais eu les codes. Ça fait une dizaine d'années que je me suis plongé dans le monde des rencontres en abordant en journée comme en soirée et pas qu'en France d'ailleurs. Donc si tu cherches de bons conseils pour rencontrer des femmes et devenir plus séduisant, tu es au bon endroit. Et si vraiment tu es motivé à vouloir changer les lignes du destin, tu trouveras en description une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers à mettre en place tout de suite pour devenir plus séduisant. Bien sûr, si tu veux aider la chaîne, abonne-toi mon ami pour donner de la force et être au courant aussi des potentiels live à venir. Alors pourquoi est-ce que je te dis que c'est formidable de sortir avec une mère célibataire? Une chose fondamentale à prendre en compte, c'est qu'une femme qui a par exemple la trentaine et qui n'a pas d'enfant mais qui en veut, elle est sous une pression sociale d'une part, biologique mais aussi de temps. Alors qu'une fois qu'elle a eu ses enfants, elle n'a plus cette pression d'avoir des enfants. C'est pourquoi il est plus intéressant de sortir avec une femme qui a des enfants plutôt que si elle n'en a pas, sauf si elle n'en a jamais voulu. Mais pour une femme qui voulait devenir mère et qui n'a jamais eu l'opportunité de l'être, eh ben dis-toi bien que c'est une défaite de la vie pour elle. Et elle vivra toute sa vie avec ce regret qui va la ronger de l'intérieur. Alors qu'une femme qui a déjà eu des enfants, elle connaît toutes les contraintes et tous les sacrifices que cela demande. Et crois-moi, elle n'aura pas envie de remettre le couvercle, sauf si c'est une pondeuse maladive. Donc toi, de ton côté, cela te retirera une pression inutile que les mecs ont tendance à se prendre quand ils sont plus jeunes. C'est d'ailleurs à cause de ça que l'on voit des mecs devenir papa alors qu'ils n'étaient pas du tout prêts. Ils n'ont fait en réalité que de valider la volonté pressante de leur meuf. Ensuite, et c'est une des idées reçues les plus connes que j'ai entendues et que je vais débunker tout de suite. Non, tu n'es pas obligé de rencontrer ses enfants. J'entends tout le temps cet argument qui dit que si elle a des enfants, tu devras les rencontrer, alors que c'est totalement faux. Et un truc très simple à dire en début de relation que je dis tout le temps à ces mères célibataires que je rencontre, j'explique que ma règle, c'est que je ne présente une femme à mon enfant que si une relation est sérieuse et vouée à courir sur du long terme. Et j'explique que je fais ça dans le but pour protéger mon enfant. À partir de là, n'importe quelle femme va comprendre la logique bienveillante de cette règle. Et c'est en s'appuyant sur ça que tu expliqueras que ce sera pareil avec ses enfants à elle. Et je peux te dire que toutes les femmes seront d'accord avec cette règle. Tu n'as donc pas à t'inquiéter. Tu ne rencontreras pas ses enfants. D'ailleurs, je peux te dire qu'il ne m'est arrivé qu'une seule fois de rencontrer l'enfant d'une nana avec qui je sortais. Et d'ailleurs, j'ai été seulement présenté comme son ami à l'époque. Rien de plus. Donc arrêtez de dire que sortir avec une mère célibataire, c'est aussi sortir avec ses enfants. C'est faux. Autre chose qui est extraordinaire dans le fait de sortir avec une femme célibataire, c'est qu'elle connaît les problèmes de la vie à deux et elle en est revenue. Clairement, elle sait parfaitement ce que c'est que de vivre 7 jours sur 7 avec une personne. Elle connaît donc parfaitement tous les inconvénients de la vie à deux. L'un des gros inconvénients, c'est d'ailleurs de favoriser la séparation. C'est pour cette raison que tu pourras sortir avec une mère célibataire pendant des années sans jamais devoir vivre avec elle. Mon pote qui a plus de 60 ans est avec une nana depuis plus de 15 ans et ils n'ont jamais habité ensemble et ils sont très heureux comme ça. Ça leur permet de ne pas se voir tout le temps et de ne profiter que des bons moments ensemble. Ce qui est une denrée rare chez un couple. Ensuite, concernant la plastique de la femme, il faut savoir qu'elle a un corps bien conservé si elle n'a eu qu'un seul enfant, même si elle n'est pas sportive. Sauf si elle a fait de la merde avec son corps, mais dans ce cas, c'est plus du sabotage qu'autre chose. Il faut savoir qu'une femme qui n'a eu qu'un seul enfant récupérera son corps de la vingtaine à 95%. Ce qui n'est pas du tout le cas, il est vrai d'une femme qui a eu au moins 2 enfants, et je ne parle pas de plus. Même si certaines femmes peuvent récupérer leur corps de leur vingtaine après 2 grossesses, généralement, elles ont des fuites urinaires, des descentes d'organes, et j'en passe. Le truc le plus commun, et il est vrai que ce n'est pas très beau, c'est que les mamans qui ont eu plusieurs enfants ont le ventre très fripé à cause de toutes les fois où la peau s'est retrouvée détendue à cause des grossesses successives. Et franchement, ce n'est pas mentir que de dire que c'est pas beau à voir, c'est vrai que c'est même parfois horrible. Mais une femme qui n'a eu qu'un seul enfant sera généralement très bien conservée, et comme il y en a plein,
bah on est bon les gars. D'ailleurs, si je devais faire un contraste avec sa jeunesse, la mère célibataire, elle est complètement différente de quand elle était jeune et quand elle était une petite biatch. Et c'est certainement ce qui me fait moi le plus sourire, je pense. Quand j'étais jeune, comme tout le monde, j'ai rencontré ces petites nanas qui étaient très fraîches et qui étaient des petites biatches à te prendre de haut et à ne pas se prendre pour n'importe qui. Enfin, tu connais. Eh bien, après une relation foirée et des gosses sur les bras, je te garantis que la biatch, c'est fini. Elle est bien revenue à la réalité de la vie après ça. Et on a accès à un produit mature et fini, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et il est clair que j'ai couché avec des mères célibataires que je n'aurais même pas pu embrasser à la vingtaine. Leur vision de la vie a changé. Leurs goûts ont changé. Elles se prennent beaucoup moins pour des princesses. On est dans un vrai principe de relation à nos âges. D'ailleurs, un point important qui change considérablement par rapport à ceux qui ont galéré à l'époque pour sortir avec elle, c'est que maintenant, elle sera beaucoup plus claire sur ses besoins. Et oui, fini le temps de s'emballer dans une relation. Elle prendra beaucoup plus de distance dans son rapport avec toi parce qu'il n'est pas question de repartir dans les mêmes emmerdes. De même, si elle a besoin de sexe, ça ne va pas prendre des jours pour y arriver. Fini le temps des principes, c'est remplacé par le temps des envies et des besoins. Donc on arrête de jouer au jeu du chat et de la souris pour rien et on va directement au plus simple. D'ailleurs, il sera beaucoup plus facile d'acter une relation en y mettant des conditions validées des deux côtés en ce qui concerne la fréquence des fois où l'on se voit et etc. En gros, tout sera simplifié. Et en parlant de ça, même la rencontre sera plus simple car il y a moins de jeux de séduction. Alors je vais quand même mettre un petit bémol là-dessus parce que bizarrement, j'ai rencontré des femmes qui avaient la quarantaine et qui se comportaient comme quand elles en avaient 20 lors du processus de rencontre. C'est-à-dire qu'elles font encore leur petite fille avec plein de principes. C'est un petit peu bizarre en réalité, mais ça veut souvent dire que ces femmes-là ont eu peu de relations et reproduisent à chaque fois ce qu'elles connaissent, le peu qu'elles connaissent. Même si à côté de ça, d'autres femmes qui n'ont eu que très peu de relations aussi n'auront pas ces mêmes comportements. C'est pourquoi il ne faut pas forcément croire que parce que tu rencontres une mère célibataire et qui a un certain âge que tout ira plus vite avec elle. C'est pas toujours évident. Je dois bien t'avouer que je suis encore assez surpris de voir le nombre de femmes qui appliquent les mêmes intentions que quand elles étaient plus jeunes. Mais soyons clairs, les femmes divorcées sont souvent moins enclines à jouer à des jeux de séduction et peuvent être plus directes et honnêtes dans leurs interactions, ce qui t'amènera dans leur pied beaucoup plus rapidement, et ça c'est parfait. Et cela fait écho à quelque chose de très important, c'est l'appréciation des petites choses simples de la vie. C'est fini le temps du bling bling. Après avoir eu un enfant, fini les invites princesses. Maintenant elles ont connu ce que c'est que de torcher des culs plein de merde et de nettoyer du vomi. Donc le temps des rêves, c'est fini. Et si par la même occasion elle a rencontré un mec casse-couille, ce qui est très courant, le simple fait de rencontrer quelqu'un de normal et de structuré, ça va suffire pour apaiser ses moindres envies et ça va lui permettre d'apprécier les choses les plus simples de la vie, comme partager un verre de vin en terrasse, faire des balades le long d'une rivière, manger dans un petit resto simple, baiser sans se prendre la tête, enfin, il y en a plein. En gros, vivre une vie simple et pleine de plaisir que l'on peut obtenir sans se faire des nœuds au cerveau. Ensuite, et c'est peut-être ça le plus beau en vérité, c'est qu'elle te donnera de l'espace nécessaire pour soit rencontrer d'autres femmes, soit te concentrer sur tes projets. Oui, parce que je te rappelle quand même qu'elle a un ou plusieurs enfants. Donc, elle a des gardes. Donc, tu ne vas pas pouvoir la voir tout le temps. Et franchement, c'est magnifique. Fini le temps où ta nana te fait une scène parce qu'elle ne te voit pas assez. Là, ce sont ses enfants qui l'en empêchent. Donc tu n'y es pour rien. Et grâce à ça, tu vas pouvoir te concentrer sur tout ce que tu veux. Ce qui n'est pas possible dans une relation classique où il faut y consacrer du temps, on va être honnête. Tu pourras même te mettre à faire d'autres rencontres sans qu'elle le sache. Et cela ne demandera pas une organisation de fous furieux. Et donc c'est pour toutes ces raisons que je dis que c'est fantastique de rencontrer une mère célibataire. Donc voilà tout ce que je voulais te dire sur le sujet et débunker toutes les idées reçues ou les fausses idées. Sur ce, je te dis à la prochaine, paix des rencontres et vive ce putain de game.